Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, Smart Money Concept, ICT comme d'habitude, avec le gros pic qu'on a eu hier sur le BTC, donc ça devient super intéressant. On ira checker bien évidemment le BTC, Ethereum, BNB, SP500, le APT, donc APT, DYDX qui prend encore 17%, ça commence à être assez violent, FTM, et bah, ça sera tout pour cette vidéo. On ira voir donc le scénario que j'attends, le scénario de hier aussi, on ira voir 2-3 choses sur le copy trading, mais en gros ça va être ça. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire vu que hier nos positions, bah, on a réussi, hein. Je sais pas si vous vous souvenez, mais hier on a failli se faire liquider, j'ai failli me faire liquider liquider, j'ai failli me faire SL en live, en vidéo avec vous. Je pense que vous avez dû bien vous marrer hier en vidéo, finalement on n'a pas été SL et on est bel et bien venu taper le TP. Par contre moi j'ai clôturé un peu avant, on va parler un peu de ça aussi, je pense que ça vaut la peine. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici avec ces liquidations qui se retrouvent plus ou moins au sud, hein. Vous voyez qu'on a des pics. Après c'est plus beaucoup, on monte à 60 millions, c'est pas grand chose. Les pics sont au sud, on n'en a plus trop au nord, plus grand chose, on a beaucoup plus de liquidations au sud, donc est-ce qu'on va descendre ? Maybe, on verra. Du côté du copy trading, donc plutôt content, je suis à plus 100% sur mon capital de départ. J'ai commencé mon défi à 1000 balles, je sais pas si vous vous souvenez. On est à 3650, donc j'ai déjà fait 3,6 fois ma mise, donc c'est plutôt pas mal. Objectif c'est toujours 100 000, hein. On va y arriver. J'avais commencé ici sur le copy trading à 1300, un truc comme ceci, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, très belle paire, je vous ai fait gagner 80 000 $, donc très cool, très content. Et on va continuer sur ces bons résultats. On va parler de Kingfisher, c'est bon. On va aller voir directement donc nos trades de hier. Donc hier, on avait tradé quoi? Simplement, on avait ici une inversion de structure. Donc je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un COS et un boss avec une recherche des liquidités ici, on était passé sous ce plus bas là, donc magnifique, plutôt haussier. Ensuite, on est venu chercher la zone d'OTE qui était ici. Alors si je veux bien tirer plutôt un truc rouge, on avait notre zone OTE qui était ici et du coup en fait on attendait une inversion de structure. Donc COS et boss dans cette zone d'OTE. Finalement on en a eu une, donc on a eu une jolie petite COS et boss avec un petit équal low ici. On est venu récupérer les stop loss, donc moi j'étais rentré ici. J'ai oublié qu'on corrigeait souvent A, B puis C, c'est un peu ce que j'ai dit hier, mais en gros, tant qu'on maintenait ce plus bas là, c'était valide, donc on a bien réussi à le maintenir. Notre stop loss a tenu bon, et ensuite on est venu chercher directement le TP parce qu'en fait on récupérait les stop loss au nord. Maintenant, entre nous, moi j'ai close ici hier. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait on était revenu dans la zone d'OTE de cette dernière baisse et du coup je me suis dit ok, on peut redescendre à partir de là et récupérer tous les équalos qu'on avait au sud. Je rappelle que toutes ces zones ici, on avait énormément de liquidités, donc on aurait pu largement se retourner ici. Après, il est vrai que je peux grave monter mon stop loss aussi, c'est quelque chose que je ne fais pas souvent, mais je devrais plus le faire. Et deuxième chose, sur le copy trading, malheureusement, je peux pas faire des TP partiels et c'est dommage. C'est soit noir, soit blanc, soit je laisse, soit je close. Donc c'est un peu dommage. Mais enfin bref, on a eu quand même le TP. Finalement, nous, on a quand même bien, on a bien mangé quand même hier. On a bien TP ici. On aurait pu TP, on aurait pu largement laisser TP le TP du haut. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et je vais tenter les prochaines fois de vraiment hold mon plan de A à Z parce que souvent j'ai tendance à ne pas hold mon plan. C'est simplement moi dans ma tête, donc je devrais. Et puis aussi quand il y a 300 personnes qui te suivent, tu as une petite pression, clairement. Donc tu te dis ok, je préfère sécuriser des profits avant de vouloir tenter le tout pour le tout. Voilà un petit peu ce que j'attends, ce qu'on avait hier. Maintenant, ce que j'attends sur ce BTC, on va passer sur ce chart un petit peu plus clean. On a toujours tous ces lots ici avec cette liquidité ici au sud, donc ça n'a pas changé, on en a même d'autres qui s'est accumulé là. On est venu faire une belle chasse au stop loss au nord. Donc ici, ces tops là ont été récupérés. Donc pour moi, il n'y a plus de liquidité au nord, sauf ici. On voyait qu'on a un petit equal high qui est ici. Donc pour moi, il y a de la liquidité encore. Donc je me dis que avant de vouloir vraiment chuter beaucoup plus bas et récupérer ces grosses liquidités là, pourquoi pas grimper, récupérer ça, nous faire une petite correction. Donc ici, impulsion, correction en A, B, puis C, on remonte jusqu'ici et ensuite on redescend et on vient tout péter. Donc voilà un petit peu la position que je vais tenter. J'ai déjà une position dessus, donc aussi pour le copy trading. En gros, c'est un retour vers la zone ici des 23 340. On vient retaper cette zone-là. On vient retaper ce sommet-là. Donc on vient taper le haut du range. On a aussi une petite zone d'order block juste au-dessus. Donc je me dis qu'on peut largement venir faire une petite mèche dessus, et ensuite s'inverser et descendre assez bas. Je pense qu'on peut récupérer toute cette zone de fair value gap, revenir chercher cette zone-là, et si vraiment on est vraiment haussier, ce qu'on va pouvoir faire, c'est tirer un Fibo. Alors, je vais tirer depuis ce sommet-là.
à ce plus bas là et en fait venir récupérer la zone d'OTE. Donc vous voyez que la zone d'OTE elle est là, donc ça ferait du sens de revenir chercher jusqu'ici. Donc voilà un petit peu le plan. Moi ce que j'attends maintenant c'est un petit rebond pour ensuite shorter et ensuite on redescend. Je vais être patient, clairement là on peut largement être patient, on peut largement encore redescendre et revenir chercher après. Donc je vais être patient, je vais laisser cet ordre et on verra bien si ça se passe. Mais techniquement ici personnellement je verrai plus une baisse qu'une hausse. Donc est-ce qu'il y a un potentiel top qui est trouvé ici? Je pense que oui. Clairement, je pense que oui. Si on regarde même le RSI, alors j'ai pas le RSI sur cette charte, je vais juste le chercher comme ça, on l'a. Hop. En gros, ici on le voit bien, hein, le RSI qui nous fait des sommets toujours plus bas. Donc vous voyez, ici on fait toujours des sommets toujours plus hauts. Ici on fait des sommets toujours plus bas. Toujours pas d'invalidation de structure, donc il faudrait casser de validation de la structure de divergence baissière. Ce qu'il faudrait, c'est casser ici en dessous pour avoir une clôture en dessous et nous dire, ok, là on a une inversion de structure, on a une confirmation tout simplement de divergence et du coup on peut peut-être chuter beaucoup plus, donc ça serait déjà une confirmation baissière. Mais pour le moment on va patienter, j'attends toujours cette petite dernière hausse, on verra si on l'a ou pas. Du côté de l'Ethereum, même chose, hein, j'avais un petit peu oublié qu'on des fois on corrigeait en ABC, c'est exactement ce qu'on a eu là, donc on a eu notre petite A, B puis C, on y me chercher un petit peu plus bas et ensuite on est parti. Donc ici notre trade était plutôt bon, je l'ai close ici malheureusement aussi, on aurait pu récupérer un petit peu plus haut. Je me dis qu'on peut toujours grimper un petit peu plus au nord. Après, c'est vrai que l'Ethereum a l'air beaucoup moins chaud que le BTC. Et je me dis, est-ce qu'on serait pas en train de faire une petite épaule, tête, épaule? Donc l'épaule, la tête et puis l'épaule. Et ensuite réintégrer et revenir récupérer les liquidités qu'on a là en dessous et venir chercher un petit peu plus bas. En tout cas, moi je pense qu'on est quand même sur des zones assez intéressantes. Je rappelle en tout cas encore une fois que l'Ethereum n'est toujours pas venu chercher les hauts là. Donc tout est possible encore. C'est pour ça que j'avais vraiment mis mon TP là-haut. Tout est encore possible. Mais se faire rejeter ici, redescendre, s'appuyer sur ces sommets là et ensuite repartir, ça fera juste une motivation en plus pour récupérer ces highs qu'on a là et ça peut être très très bien. Mais pour le moment, patience. Est-ce que c'est un simple rebond? Pour le moment ça reste haussier tant qu'on n'a pas vraiment de clôture sous ces plus bas là. Du côté ici de BNB, toujours pas de boss au-dessus de ce sommet là, donc on n'a toujours pas d'inversion de structure, c'est un petit peu dommage. Je voudrais vraiment une clôture au-dessus de ça, même en daily. Je pense que ça pourrait être très sympa. Je sais pas si en 4 heures. Ouais. En 4 heures, on l'a, mais bon, ça reste assez fébrile. Ce qu'il faudrait vraiment, c'est une clôture au-dessus de ça. Pour en daily, ce serait vraiment incroyable. Pour après potentiellement revenir chercher notre zone de TE qu'on a plus bas. Et là, on pourra avoir un super long. Mais pour le moment, patience pour ce BNB. On va parler du SP500 qui a eu un joli petit rebond. Donc pour moi, on est potentiellement en train de retester, vous voyez, cette trendline ici long terme. Donc encore une fois, rien n'est fait. C'est plutôt haussier, mais voilà, on est en train de se faire repousser ici. On a encore des résultats cette semaine, donc vraiment beaucoup de choses peuvent arriver. Mais en tout cas, pour le moment, on a eu un joli petit pullback. On va voir si on peut pousser un petit peu plus haut. Ici, on le voit bien en daily. On est bel et bien venu récupérer la zone de fair value gap. Donc si je place ça là, donc on est bien venu récupérer la zone de fair value gap sur la zone des 50%. C'est propre, donc rien ne nous empêche maintenant de pousser encore plus haut. Si maintenant le SP500 commence à corriger et que potentiellement, regardez, on est ici dans une impulsion baissière, ensuite on corrige en A, B et puis C et que maintenant on descend beaucoup plus bas, je vous fais pas un dessin mais le BTC et les alts vont suivre, donc faites attention à ça. Maintenant on va parler de Apt, donc Apt c'est quand même une crypto qui laisse énormément de liquidité derrière elle après avoir fait un x5 par rapport au plus bas ici. Donc on a des liquidités là, on a des liquidités là, là on a de nouveau des liquidités, etc. Donc maintenant il faut faire attention, est-ce qu'on a un potentiel top en formation? Pour le moment pas, mais on n'est pas loin. Donc vous voyez que ici on nous a fait notre petit cos, donc continuation. Alors attendez, si ça veut bien, il est où mon truc pour choisir? Il est là. Alors on va prendre notre petit cos, hop, donc là on a bien notre cos. Maintenant ce qu'il nous faut c'est une clôture sous ce plus bas là. Si maintenant on peut avoir une clôture sous ce plus bas là, ça pourrait être très 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 bien. Ça veut simplement dire qu'on a une inversion de structure qui s'est formée, on a fait notre sommet, donc pourra faire un truc comme ça, on récupère la grosse zone de fair value gap qu'on a là, et ensuite on rechute plus bas, et du coup là on aura pas mal de targets. On a ces liquidités là, on a ces grosses liquidités là, et ça peut être un super short à prendre. Mais pour le moment, rien n'est fait, il faut simplement patienter une clôture en dessous ici de la zone des 17.7, et ensuite on avisera. Maintenant, on va parler du DYDX, donc un truc de malade, il prend encore 15%. Je rappelle que le 3 février, il y a 25% de la supply qui vont être libérés. Donc il y a des gens qui sont motivés à le faire pumper au maximum. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'ils vont avoir beaucoup de tokens à ce moment-là et du coup ils vont pouvoir décharger leurs autres tokens. Je ne sais pas. On verra comment ça se goupille. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer cette histoire. Mais en tout cas, c'est plutôt violent ce qu'on est en train de faire ici sur le DYDX. Je ne m'attendais pas du tout à un pump autant violent avant en fait le relâchement des tokens. Est-ce qu'on est vraiment dans un gros trap ou pas? À voir. On va quand même tirer un petit Fibo donc
depuis ce bottom à ce top pour voir où est-ce qu'on se situe. Ok, on est dans la zone d'OTE, donc en tout cas les gars, moi je ne conseillerais pas du tout d'acheter dans cette zone-là. On est dans une rechargement de zone de short, donc faites attention à vous. Et on va finir par le FTM qui nous fait une magnifique breakout donc de ce sommet-là. Et là, ça veut simplement dire que, vous voyez toutes les inversions de structure qu'on a là. Donc ici, on a un cos et boss en plus petit time frame, donc on est bien venu tenir. Ici, on a un cos et boss, on n'a toujours pas eu de correction. Ici, on a eu un cos et un boss, toujours pas de correction. Donc là, ce qu'on peut s'attendre, c'est à une correction à un moment ou à un autre sur le FTM. Et simplement, une fois qu'on aura la correction, on tirera notre Fibo et on essaiera d'investir sous la zone des 0,5. Principalement, moi, j'essaierai d'investir vers la zone des 0,29 si on me donne l'occasion, parce qu'on a une belle zone de pivot. Donc depuis ici à ici, on a la zone 0,618, bref, une belle zone de pivot vers ici. Donc là, je vais simplement patienter. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On va patienter pour ce BTC. Si vraiment on peut avoir notre entrée ici, ce serait plutôt pas mal. Bon, pour le moment, il n'a pas trop envie de venir chercher ça. Après, je sais pas, est-ce qu'on va encore laisser des stop loss au-dessus de ces niveaux-là et descendre vraiment à partir de là? Je sais pas. On verra, mais en tout cas, moi, j'espère un petit peu plus haut. Ce serait vraiment nickel pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien. C'était Crypto Millions. À plus.